Bon bah, 19 décembre, salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent Exit. La dernière fois, on avait regardé des portraits de lutins. Cette fois-ci, 19 décembre, je sais pas ce qu'il y aura, lecture hein. À peine avez-vous pénétré dans la salle suivante qu'un grésillement vous accueille. Enfin trouvé. Comment mettre fin à tout cela? Il devrait y avoir un tableau de bord au centre de... Y a-t-il un bouton similaire à celui que j'ai ici? Appuyez... Je n'y suis pas encore, répondez-vous en criant malgré vous. Et effectivement, postés en randonnion devant vous, des peluches vous jugent depuis leur tapis roulant. Rien à voir avec un centre de contrôle donc. Des tonnes d'yeux factices rivés sur vous. Quelle angoisse! Vous tentez alors d'ignorer ces regards fixes et cette licorne bedonnante qui vous toise, l'air peu commode. Tout ceci vous fait froid dans le dos. Mais pas question de se laisser intimider par des doudous. Vous prenez une grande inspiration et commencez à inspecter la pièce. Vous trouvez alors une note et un stylo qui traînaient par terre. D'après ce que vous comprenez du message, il ne reste plus qu'à procéder au contrôle qualité en faisant le tri parmi les peluches pour s'assurer que seuls les plus réussis sortiront de l'atelier. Ouvrez à présent la porte de la case 19, vous y trouverez la carte énigme S1. Et bien c'est parti, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça? Oui, nous avons des peluches, regardez-moi ça comme elles sont mignonnes. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Une petite peluche sur le côté, des peluches qui sont sur des tapis roulants, là ici on a écrit code petit grand et le reste, des peluches et en dessous nous avons un message. Mémo, retirez du lot tous les nounours qui ont un nœud papillon rouge. Alors juste comme ça sur la carte, ils ont tous des nœuds papillons rouges. Du coup, le but c'est de trouver où sont les autres où sont les autres nounours. Puisque là sur l'image, en fait, ce qu'on voit finalement, c'est beaucoup de nounours avec des nœuds papillons rouges. Il y en a peut-être quelques-uns qui en ont pas, mais ils sont bien cachés derrière. Et donc potentiellement, ils ont un nœud papillon rouge. Ouais, il y en a un là. Un là potentiellement, même s'il pourrait avoir sa main devant. Il y en a peut-être 3 qui n'ont pas de nœud papillon. Et encore, c'est qu'une supposition vu comment c'est présenté. Mais même avec cette info, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça la question finalement. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse de ça? Après, c'est vrai qu'à la base, c'est écrit « Retirer les nounours rouges du lot ». Mais il va rester rien du tout quoi, enfin... Je crois que je les vois. Oh là par contre pour vous montrer ça va être galère hein. Si je ne prends que le nounours là qui n'a pas de nœud papillon. En fait si je grisais absolument tout ce qu'il y a autour. Donc là par exemple là il y a sa patte qui passe devant et tout. En fait là j'ai un 5 qui se dessine. Ici j'ai un 2 qui se dessine sur ce deuxième nounours qui n'a pas de nœud papillon. Et celui-ci c'est un 3. Donc ça ferait 5, 2, 3. Est-ce que c'est la réponse? 5, 2, 3. On retourne, on a gauche, bas, droite, bas. C'est pas du tout ça. C'est pas 5, 2, 3. Mais alors qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas 5, 2, 3. Pourtant ça marchait bien. Écoutez, je vais peut-être casser l'énigme. Au pire, j'ai la solution, c'est l'avantage. Mais je vais grisonner absolument tout ce qui est nounours qui ne compte pas. Donc là, j'ai griffonné. Je vois excessivement bien le 2 et le 3. Donc c'est ça qui m'étonne le plus. Je vais vous dire pourquoi ça m'étonne. Parce que le 2 et le 3 font le mouvement gauche, bas, droite. Et le problème, c'est qu'après... il ne peut pas aller vraiment ailleurs en fait, puisque toutes les autres cases autour sont des cases qui ont déjà été faites. Ah, à moins que ça soit au gauche. Mais dans ce cas, si c'est au gauche, c'est quel chiffre? C'est un 1? Non, c'est pas 1 de toute façon, puisque ça correspond pas au niveau du visuel final. Je suis perdu là. En fait, c'est là où on voit qu'on oublie les indications de départ. C'est ce qui m'est arrivé dans une autre énigme. En fait, il faut mettre les chiffres pas dans le sens qu'on vient de les découvrir, mais dans le sens que à l'intérieur ça me disait, c'est-à-dire grand, petit, puis le reste. Donc ça fait 2, 5, puis 3. On retourne et là on a gauche, bas gauche, haut droite. Là on a rond, lune, L, rond, lune, L. On est bon. Là je me sens très con parce que c'est encore une fois une erreur d'inattention. Donc ça va, je suis pas trop con, je suis juste pas rigoureux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On arrive du coup au numéro 20, à savoir la deuxième dizaine de décembre. On verra si cette énigme donne du fil à retordre ou pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis d'ici là, moi je vous dis salut!